Écoutez-moi ça. On est là pour Jésus. Yo kandoule pour la voix. Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais et qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Mais il y a toujours deux bouts. Bateau à qu'elle navigue en les vagues là. Senti un chalet à Dandoula. En mi ou vas pour garder qui m'en est la vie. Ici, à belle est-ce problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pirate la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'a pas de côté des pistolets qu'à chauffer nous. Toujours et encore. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser les mains, oui, mon Dieu. Pas baisser les mains, oui, mon Dieu. Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez, bougez. Révatez. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Anouaï. Pour mon Dieu, Anouaï. Jimmy.
République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça ? République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça ? République démocratique. Allez, jusque là-bas, putain, mais on a l'eau dans le journée. Ah ouais, force à lui-même. Ah, sauver, il y en a des sites là déjà. Ouais. Ouais, mais il faut qu'il fasse attention, hein. Surveillons. Il y a des gens de là aussi, on va dire que j'ai failli. Il y a d'autres qui sont là. Il y a un morceau de cette arachaille là. Ouais. No, no, ya está, por la suerte. Good boy, it's gone. It's gone, thank you. In the day, goodness and mercy leads my way. Oh my God! Good boy, it's gone. It's gone, thank you. In the day. Все, друзья, фиксирую ремни и показываю, как это работает. Опускаюсь, вот, смотрите, держу. Вес 90 килограммов, никаких проблем. Баллоны заполнены воздухом. Да, легкий алюминий, давление минимальное. Arrêtez de mentir au peuple américain pour ce qui se passe à Gaza. La guerre à Gaza. Vous êtes complices. Vous devez stopper de soutenir le génocide qui se passe à Gaza. Nous voulons que vous arrêtez de mentir aux Américains. Arrêtez de mentir aux Américains. Parce que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Oh my God. Hey! Oh my God! L'instinct maternel, c'est extraordinaire. Hein? Une mère. Tu vois le risque que la mère a pris pour sauver son fils. C'est extraordinaire.
vas a poder con eso. Vamos, vamos. ¿Qué pedo? Ça monte doucement encore. Poor kitty. Hey, buddy, you're okay. It's gone. Girl sugar. C'est incroyable. Même le mouton sait protéger les chats. Le mouton arrive à protéger les chats. Mais aujourd'hui, à Paris, on agresse quelqu'un, les êtres humains passent. On agresse une femme, les êtres humains sont lâches, ils ne font rien. Mais les animaux savent défendre leurs amis. Le monde en envers. Un caillou. 5 choses à ne pas faire dans le couple. Ça, cette image nous montre 2 choses. Le mépris de la vie des Noirs dans le monde. Comment est-ce que on met la vie de quelqu'un en péril? Parce que ce lion-là, avec un coup de griffe, avec une morsure à la nuque, la personne meurt. On ne sait pas combien de gens meurent comme ça, non déclarés, dans les pays maghrébins, en Arabie Saoudite. Ça les fait rire. La deuxième chose, c'est l'attitude des autres nègres. Regardez, il est là, il est noir, il rigole. Quand on met la vie de son frère en danger, il bloque même l'accès pour qu'il ne fuit pas. Ah. Bango balobi lobito. Bango balobi lobito. Tu bangi bango te. Tu kipe bango te. Tu kani kito te. Adelante bango te. Tu kipe bango te. Ah ah. Venez ce matin, je vous attends au 63 avenue Parc de Médicis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok? À 10h, je vous attends. Ou à 14h30. Il y a 2 cultes. Bishop Eli. Ce dimanche matin. Voilà l'arrêt du TVM. L'arrêt du TVM. Vous arrêtez là et vous descendez. C'est ça l'avenue 63 Parc de Médicis. Et l'hôtel est là. Hôtel-restaurant ou Héros Hôtel. Il est visible de loin. Et quand vous rentrez par cette porte, nous ne sommes pas dans cette salle. Dans cette salle, c'est une autre église. Et nous, quand vous rentrez dans cette porte, vous allez tout droit. Vous voyez, nous sommes du côté du parking. Et vous rentrez là. Nous sommes ici, près de l'ascenseur. Vous voyez, nous sommes ici. Voilà. Bango balobi lobito. Bango balobi lobito. Tu bangi bango te. Tu kipe bango te. Tu kani kito te. Adelante bango te. Tu kipe bango te. Ah ah. Le mot Éphèse signifie laisser aller. Voyez. On se laisse aller. On se laisse aller. On se laisse distraire. Laisser aller. Voyez. C'est de la négligence spirituelle. Voyez. Et c'est ça l'église d'Éphèse. Et c'est cet âge-là qui était le premier âge de l'église.
Et quand vous lisez dans Apocalypse, attends, je vais essayer d'être bref, et puis on va encore prier. Amen, on va encore prier. On va encore prier. Parce que moi, j'aime l'adoration. Moi, j'aime l'adoration. J'aime beaucoup adorer. J'aime beaucoup Jésus. Seigneur, aide-nous, Papa, à nous conformer à ta parole. Aide-nous, Papa. Surtout moi, qui suis en train de prêcher là, Seigneur. Fais-moi grâce. Je sais que sans toi, je ne tiendrai pas. Sans toi, je ne pourrai pas. Tu le sais, Papa. Seigneur, fais-moi grâce que je reste fidèle à ta parole. Ne nous soumets pas à tentation. Oui. Voilà une prière que nous ne faisons pas souvent. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Mais garde-nous du malin. Parce que c'est toi seul qui peux nous garder et nous préserver de toute chute. On peut être aussi sérieux, aussi volontaire, aussi prétentieux. Si toi, tu nous gardes pas, tu nous préserves pas, nous sommes foutus. Comme dit bien ton bien-aimé apôtre Jude, Dieu seul qui peut nous préserver, corps, âme et esprit, irréprochable pour le jour de ton avènement. Seul toi peux nous préserver. Dis Seigneur, il n'y a que toi qui puisses me préserver. Seigneur, garde-moi fidèle. Ne permets pas que je tombe dans la convoitise. Ne permets pas que je tombe dans la cupidité. Alléluia. Et nous voyons que l'église primitive, c'était l'église apostolique que Jésus a laissée à Jérusalem. Vous voyez, le temps des nations ne commence pas obligatoirement avec Jérusalem, parce que c'était l'église de Jérusalem. Bon, l'église d'Éphèse, c'est la première église des nations, avec l'apôtre Paul qui a été appelé à prêcher aux nations. La Bible se concorde avec ça. Lorsque l'apôtre Paul est allé voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean, il les a exposé la doctrine qu'il prêchait. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques lui ont tendu la main d'association, lui ont dit, toi tu as été envoyé pour les nations, pour les gentils, pour les païens, mais nous sommes là pour les enfants perdus de la tribu d'Israël. Vous voyez? Et ils ont tendu la main d'association. Vous voyez? À l'époque, les serviteurs travaillaient main dans la main. On peut avoir deux visions différentes, deux appels différents, mais on travaille main dans la main. On n'est pas en compétition, on n'est pas en rivalité. Et croyez-moi, quand je contredis certaines prédications de certains pasteurs ou de certains prédicateurs ou docteurs ou de certains prophètes, ou quand je ne reconnais pas que celui-là est un prophète, ce n'est pas de la compétition ou de la rivalité, c'est la vérité. On doit appeler chat et chat. On ne va pas se taire et laisser le troupeau de Dieu être égaré et on croise les mains, on prêche l'amour, on prêche la repentance et on laisse des gens détruire le troupeau de Dieu. Mais non, voyez, il faut avoir le courage de dire stop. Amen. Et donc, l'apôtre Jean a été envoyé. Et vous savez que l'apôtre Paul, c'était aussi un prophète. L'apôtre Paul était un prophète. Et vous voyez, quand vous lisez comment on appelle ça, quand l'apôtre Paul a fait naufrage, il a prédit l'avenir. Voyez, il a dit aux gens, nous allons faire un naufrage. Un prophète prédit l'avenir. Nous allons faire un naufrage. Mais Dieu m'a dit que tous ceux qui sont avec moi, aucun ne mourra. Voyez, il a prédit l'avenir. Et l'apôtre Paul, c'était un prophète. Et quand vous lisez dans Timothée, il dit, dans les derniers temps surgiront des temps difficiles. Il est en train de prophétiser, n'est-ce pas? Il est en train de prophétiser. Et il décrit ce temps. Les gens seront méchants, cruels, ennemis des gens de bien, orgueilleux, fanfarons, blasphémateurs. Mais c'est exactement ce temps que le prophète Paul nous a prédit. On vous dit, un prophète prédit les choses, voyez. L'apôtre Jean n'était pas que, l'apôtre Paul n'était pas qu'un apôtre, il était aussi un prophète, voyez. Bon, maintenant, Jésus, on dit, l'église d'Éphèse a commencé en 53 avec l'apôtre Paul, et puis d'après les documents historiques et preuves à l'appui,
l'apôtre Paul a été décapité en l'an 66. Et à sa mort, c'est l'apôtre Jean qui a pris la succession. L'apôtre Jean qui a été pasteur jusqu'à sa vieillesse de l'église d'Éphèse. Bon, ici, regardez un peu, c'est les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises de l'Asie mineure. Ces églises existaient réellement. Il y a triple dimension. Écoutez, les 7 lettres de Jésus-Christ, c'est triple dimensionnel. La première dimension, ce sont des lettres que Jésus envoie aux églises qui ont réellement existé à l'époque et qui avaient des problèmes réels. Mais dites-vous qu'il n'y avait pas que ces églises. Il y avait l'église de Colossiens qui n'ont pas reçu de lettres. Il y avait des églises de Corinthiens qui n'ont pas reçu de lettres. Il y avait beaucoup d'églises, Thessaloniciens. Mais Jésus a choisi seulement cette église. Et pourquoi c'est cette église? Parce que cette église avait des problèmes caractéristiques et futuristes, des problèmes dans le présent qui étaient caractérisés par l'évolution futuriste du christianisme. Voyez. C'est pour cela qu'il a choisi que ces églises-là. Donc, vous savez, l'Apocalypse est un livre codé parce que le diable ne devait pas comprendre l'Apocalypse. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a codé l'Apocalypse? Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas été clair direct? Pourquoi c'est comme le Canal Plus qui est codé? Pourquoi il est codé? Parce que si vous ne payez pas votre abonnement, vous n'aurez pas les décodeurs, vous ne pourrez pas regarder cette télévision. C'est pour vous obliger à payer un prix. Dieu a fait pareil aussi. Il a mis l'Apocalypse codé. Parce que c'est stratégique. L'Apocalypse et le livre de Daniel sont des livres codés parce qu'ils parlent d'un avenir stratégique. Et que le diable ne devait pas comprendre cela. Le diable ne devait pas comprendre l'Apocalypse. Voyez? Parce que sinon, il allait contrer le plan de Dieu. Alors, comme il est un imitateur, il n'a rien compris. Et c'est maintenant qu'à la fin de temps, que le Saint-Esprit commence à nous décoder l'Apocalypse. Moi, avant, quand je lisais les 7 lettres de Jésus-Christ aux églises, je prenais ça comme... Je voyais ça simplement dans une seule dimension. Je voyais seulement cette lettre que Jésus envoie à cette église. Mais c'est dans la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que je vous enseigne, c'est un ange de Dieu qui m'est apparu en songe. Je le dis bien devant le Saint-Esprit que je ne mens pas. Je le dis bien devant le Saint-Esprit de Dieu. Et l'Apocalypse dont je vous parle, dont je vous décode, je peux me tromper sur les dates ou bien un peu, voyez, mais c'est exactement ce qu'un ange de Dieu est venu m'indiquer. Un ange de Dieu m'a dit, voici la vraie version de l'Apocalypse. Regarde ça. Voyez, j'avais quel âge? Je devais avoir 15 ans ou 16 ans. Je ne sais plus quel âge j'avais. Et si ce que je dis c'est faux, que Dieu me punisse. Mais par contre, quand la Bible dit que celui qui rajoutera ou enlèvera quelque chose dans ses livres, Dieu enlèvera aussi son nom. Et les gens ont peur d'étudier l'Apocalypse pour cela. Mais ici, l'Esprit parle de gens qui enlèvent intentionnellement. Il ne parle pas de gens qui sont honnêtes et sincères et qui se trompent. Celui qui enlèvera, quand on dit quand on enlève quelque chose, on enlève consciemment. Dans le contexte où Christ dit, c'est quelqu'un qui enlève consciemment. Voyez. Donc, c'est celui qui enlève consciemment. Mais si quelqu'un essaye d'interpréter l'Apocalypse, c'est qu'il se trompe, mais il n'a pas enlevé, il s'est trompé. Ce n'est pas intentionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup même de pasteurs ont peur de prêcher l'Apocalypse, parce qu'ils ont peur de faire une erreur et puis d'aller en enfer à cause de cela. Ici, il s'agit d'intentionnel.
Alors, je tiens, mais avant, parce que j'aimerais qu'on n'aille pas trop vite. Si on va trop vite, vous allez tous vous perdre. Voyez, je ne vais pas aller trop vite pour que vous ne compreniez rien. Voilà, j'ai... Comment j'ai un ami. Bon, on va prendre un exemple. Je vais vous parler en parabole. Et j'ai un ami qui s'appelle Élie, qui a mon nom. Amen. Lundi, il sera au Congo. Mardi, il sera au Gabon. Voilà son programme. Mercredi, il sera, mettons, en Ouganda. Jeudi, il sera en France. Vendredi, il sera aux États-Unis. Voilà. Samedi, il sera au Canada. Et dimanche, il sera à Bruxelles, en Belgique. Voilà. Il y a un ami, bon, quand je dis Élie, bon, on va l'appeler Thomas. Voilà. Un ami Thomas. Nous avons un ami qui s'appelle Thomas. Thomas, qui, dans le temps, il va voyager. Voilà. Il va voyager. Lundi, il sera au Congo. Mardi, il va voyager au Gabon. Mercredi, il va voyager en Ouganda. Jeudi, il sera en France. Vendredi, il va voyager aux États-Unis. Samedi, il sera au Canada. Et dimanche, il sera en Belgique. Voilà le futur de Thomas. Et maintenant, moi, j'ai dit, bon, si j'ai dit à tout le monde le programme du voyage de Thomas, on peut le kidnapper, on peut le tuer, on peut le tendre un piège. Ça, c'est son programme. Alors, pour que ses ennemis ne sachent pas le programme de voyage de Thomas pour sa sécurité, je dirai à personne que Thomas sera lundi au Congo, mardi au Congo, mardi au Gabon, mercredi en Ouganda, jeudi en France, vendredi aux États-Unis. Je vais dire à personne dans mon journal, dans le réseau. Voilà. Dans les réseaux, je ne vais pas parler de ce programme. Mais je vais seulement écrire à des amis. Je passe, comme je suis avec vous là, je dis, ma première lettre, j'ai un message que j'envoie aux chrétiens du Congo. Deuxième courrier, je vais saluer les chrétiens de Gabon. Troisième courrier, j'envoie aux chrétiens de Ouganda. Quatrième courrier, j'envoie aux chrétiens de France. Cinquième courrier aux chrétiens des États-Unis. Sixième courrier aux chrétiens du Canada. Septième courrier aux chrétiens de Belgique. Vous qui me suivez dans les réseaux, vous allez dire, ah, Bishop Élie a écrit à des gens qui sont au Congo, premièrement, à des gens qui sont au Gabon, premièrement, à ceux qui sont en Ouganda, premièrement, à ceux qui sont en France, premièrement, aux États-Unis, cinquièmement, samedi, à ceux qui sont au Canada, et dimanche, à ceux qui sont en Belgique. Vous allez penser ça, mais vous ne savez pas, prophétiquement, c'est exactement le projet de voyage de Thomas. Vous allez dire que mais Bishop Élie a écrit aux gens au Gabon, au Congo, au Ghana, au Ouganda, en France, États-Unis, il a écrit des courriers à ces chrétiens-là. Mais vous ne savez pas que le missionnaire Thomas, ces courriers-là correspondent exactement au trajet, au voyage du missionnaire Thomas qui sera lundi au Congo, mardi au Gabon. Vous comprenez? J'ai caché que c'est le voyage de Thomas pour qu'on ne le tende pas un piège.
C'est ça exactement les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises. Le lundi, Thomas sera au Congo. Le mardi, Thomas sera au Gabon. Le mercredi, c'est exactement ça. La première lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse, ça veut dire que le premier âge de l'église est décrit dans l'église d'Éphèse. La deuxième lettre de Jésus-Christ à l'église de Smyrne veut dire dans l'avenir, le deuxième âge de l'église sera exactement comme l'église de Smyrne. La troisième lettre de Jésus-Christ à l'église de Pergame, ça veut dire que le troisième âge de l'église sera exactement comme est l'église de Pergame aujourd'hui. La quatrième lettre de Jésus-Christ à l'église de Thyatire, ça veut dire que le quatrième âge de l'église sera exactement comme est l'église de Thyatire dans l'Asie mineure. Et la cinquième lettre de l'église de Jésus-Christ à l'église de Sardes veut dire le cinquième âge de l'église sera comme l'église de Sardes, ainsi de suite. Et le septième âge de l'église sera comme l'église de Laodicée. C'est cet âge-là que nous sommes. Nous sommes au septième âge de l'église. Nous sommes à l'âge de Laodicée. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, je ne peux pas expliquer mieux que ça. Donc, les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises présentes dans l'Asie mineure sont prophétiquement les 7 âges de l'église. Chaque âge correspond à l'église suivante. Première église, premier âge. Deuxième église, troisième âge. Et du 1er siècle jusqu'au 20e siècle. Jusqu'à cette heure-là que l'apôtre Jean appelle l'heure dernière. En même temps aussi, ces églises, ces 7 lettres, décrivent aussi l'état spirituel, 7 différents états spirituels des chrétiens. 7 différents états spirituels des chrétiens. Nous voyons que dans le premier épître, vous voyez, Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Donc les 7 messagers. Vous savez que les étoiles sont des messagers. La Bible dit que quand vous allez dans Daniel, comme je vous ai dit, la Bible s'interprète par elle-même. Quand je vous dis quelque chose, je me réfère aux Écritures. Dans Daniel, on dit, ceux qui auront prêché à de multitudes brilleront comme des étoiles dans les cieux. Est-ce que je mens? Ceux qui auront prêché aux multitudes brilleront comme des étoiles dans les cieux. Donc les étoiles, c'est des messagers. Vous brillez parce que vous avez témoigné Jésus, voyez. 7 messagers, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Maintenant, on va voir le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est formidable ça. Je crois que nous avons beaucoup de pasteurs qui sont là, beaucoup de chrétiens qui sont là. Vous travaillez pour Dieu, c'est bon. Félicitations. Dieu connaît ce que vous faites. Vous évangélisez, c'est bon. Hein? Vous imposez les mains aux malades, vous chantez pour l'Éternel. Tout ça, c'est bon. Dieu connaît ça. Dieu connaît ça. Il n'y a pas de problème. Mais on continue. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc, à l'église d'Éphèse, il y avait des méchants. Ils ne le supportaient pas. L'église était envahie de méchants. C'est la même chose. Hein? Jean-Baptiste n'a pas supporté les méchants. Quand Jean-Baptiste a vu les scribes et les pharisiens venir en grand nombre chercher les baptêmes, Jean-Baptiste a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez du fruit digne de la repentance. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir,
produisez du fruit digne de la repentance. Tu ne peux le supporter, les méchants. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, les méchants sont à l'aise. Oui. Oui. La Bible dit que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Mais et ça m'étonne que dans nos églises, les gens sont à l'aise, voyez, parce que ce ne sont pas des assemblées des saints. Une véritable assemblée des saints, où on prêche la sainteté, où on prêche la vérité, un méchant va rester là et il va partir. Il ne sera pas à l'aise. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, dans beaucoup des assemblées soi-disant évangéliques, les méchants sont heureux dedans et ils prospèrent. C'est les enfants de Dieu qui quittent les églises parce qu'ils n'en peuvent plus de supporter les désordres dans l'église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Voyez, tu ne peux, c'est une qualité, voyez. Tu ne peux supporter les méchants. La méchanceté, voyez, Dieu le dit, Jésus l'a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais vous ne devez pas supporter la méchanceté. Moi, je ne supporte pas la méchanceté, voyez. Vous appelez quelqu'un pasteur. Voilà là, vous appelez quelqu'un pasteur. Il sort avec la femme d'un chrétien. Il sort avec la femme d'un chrétien, consciemment et sciemment. C'est quelqu'un à mettre dans la porte, voyez. Il peut se repentir, on dit chasser, ôter les méchants du milieu de vous. Tu peux te repentir, mais tu vas te repentir dehors, voyez. Ça, c'est ma position, voyez. Ça, c'est ma position. Je peux avoir tort. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Mais il y a des choses qui sont inacceptables, voyez. Nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Est-ce que cela n'est pas écrit? L'apôtre Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir bishop, apôtre. Nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Et dernièrement, je vois des gens qui font des vidéos qui sont dures avec certains apôtres dans les réseaux, dans TikTok, et qui sont durs. Mais j'ai dit, mais c'est normal, ils doivent être durs. C'est un peu ce que, je ne citerai pas son nom, je vais éviter au maximum de citer le nom. Hein. Un apôtre, les gens sont en train de frapper dessus, de frapper. Mais vous savez, vous voulez être connu. Quand vous êtes connu, votre péché sera aussi connu. Vos bêtises seront aussi connues. Vos prédications seront aussi connues. C'est évident. Tu veux être star, célébrité, ben, tu veux être célèbre, et tes péchés seront aussi célèbres. Tes bêtises seront aussi célèbres. Oui. Et quand tu prêches durement, moi là, je prêche durement. Ah oui, je prêche durement. Je suis responsable de ce que je dis. Mais je m'attends, si demain je fais une bêtise, les gens seront durs avec moi. Mais c'est normal. C'est pas qu'ils sont méchants. Voyez, je récolte ce que je sème. Je prêche durement. Et si je fais une bêtise, les gens seront durs avec moi. Je ne dois pas m'en plaindre. Oui. Tu as sémé la dureté, tu vas récolter la dureté. Et je supplie Dieu qu'il me fasse grâce que je ne tombe pas. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je prêchais la parole de Dieu avec intégrité. Fais-moi grâce de ne pas tomber. Mais je m'attends à ce que si demain je fais une bêtise, que les gens soient durs avec moi. La Bible dit, l'apôtre Jacques même nous a avertis. Il a dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Regardez, eux tous là, tous les chômeurs deviennent pasteurs. Tous les chômeurs deviennent pasteurs. Vraiment, même le titre de pasteur a perdu sa valeur. Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Ils sont devenus malades. L'église est devenue malade. Regardez, Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mes frères, qu'il n'y ait
pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous voulez toujours enseigner, vous voulez qu'on vous nomme au pasteur, vous voulez qu'on vous nomme au bishop, qu'on vous nomme apôtre, et quand on est sévère avec vous, vous commencez à pleurer. Mais c'est normal qu'on soit sévère avec vous, messieurs. C'est normal qu'on soit dur avec vous. La parole de Dieu dit, nous serons sévèrement jugés. Oui. Il y a deux choses qui menaçaient l'église d'Éphèse. La méchanceté et les faux apôtres. Mais pourquoi on ne parle pas de faux pasteurs là-dedans? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi on ne parle pas de faux pasteurs? On dit faux apôtres. On a oublié les pasteurs. Il y a deux raisons. Parce qu'un faux apôtre chapeaute des faux pasteurs. Voyez, quand la tête est pourrie, tout le reste est pourri. Vous ne pouvez pas être un bon pasteur et être sous l'autorité d'un faux pasteur. Oh my God, c'est pas possible. Voyez, vous ne pouvez pas être telle fille, telle mère. Voyez, telle fille, telle mère. Vous ne pouvez pas être un vrai prophète et être sous l'autorité d'un vrai apôtre, d'un faux apôtre. Et vous ne pouvez pas être un vrai apôtre et garder sous votre autorité des faux pasteurs. Ça va de pair. Alors, l'apôtre Paul, c'est pour cela, la lettre de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse, il n'a pas dit, vous n'avez pas reconnu des faux pasteurs, des faux prophètes. Non, c'était trop long. Il a visé la tête, l'apôtre. Pourquoi? Quand l'apôtre est faux, tous ceux qui sont sous l'autorité d'un faux apôtre sont tous des faux. Là où est le cadavre, là où s'assemblent les vautours. Voyez, vous êtes attirés par ceux qui vous ressemblent. Tu ne peux pas être dans la vérité et être attiré par un voleur. Tu ne peux pas être dans la vérité et être uni avec de menteurs. Voyez, dites-moi comment sont tes amis, je dirai comment vous êtes. Dites-moi qui vous fréquentez, je dirai qui vous êtes. Ah non, ce monsieur-là, il est saint, il aime Dieu, c'est un homme de Dieu, il est intègre. Ah bon, mais comment ses meilleurs amis sont des bandits? Comment est-ce qu'il a comme amis des voyous, des impudiques, des scandaleux? Comment peut-il être ami avec des francs-maçons? C'est que cet homme-là est un champion en hypocrisie, voyez. C'est un bon hypocrite. Il sait jouer son jeu. C'est un manteau vêtu, c'est un loup vêtu de manteau de brebis. Et vous savez, il y a des gens, quand vous regardez sa vie, vous aurez du mal à trouver quelque chose du mal. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres. Je vous dis, quand vous regardez sa vie, vous aurez du mal à découvrir le mal qu'ils font, tellement qu'ils sont cachés. Il a de maîtresse, vous ne saurez jamais le nom de sa maîtresse. Il vole l'argent sans trace, vous ne trouverez jamais sans trace. Et bon, il y en a qui sont bêtement stupides. Ils montrent, il y en a, vous savez, comme l'apôtre Paul le dit, les péchés de quelques-uns sont voyants. Voyez, il les montre. Mais il y en a, il faut du temps. Il les cache tellement, il faut du temps. Il y en a, ils savent se cacher. Donc, tu le regardes comme ça, mon pasteur, tu connais pas sa vie. Il a une maîtresse, mais vous savez pas quand est-ce qu'il va chez la... Oh, j'ai vu un homme, il est mort, hein, un pasteur nigérien, il est mort. Et à sa mort, on a découvert qu'il avait des enfants hors mariage. Les gens ont tenu la tête, ont dit, mais c'est pas possible. Eh ben oui, le monsieur était tellement... Même sa femme a tenu la tête. Hein. Pendant le deuil, quand on commence à parler d'héritage, on voit des enfants qui jaillissent de gauche à droite. C'est ses enfants. Les gens ont dit, mais c'est pas pour... Mais c'est ça. Il y en a qui savent bien cacher leur jeu. Mais quand les gens sont hypocrites, on les répare par leur fréquentation. Vous voyez? Moi, je ne peux pas fréquenter un pasteur bandit. Vous voyez? Un pasteur qui fait... Moi, il y en a plein que je ne fréquente pas. Que je ne fréquenterai jamais. Un pasteur qui fait des conventions payantes.
Voyez, je ne le fréquenterai jamais. C'est comme Makenzu là, je ne peux pas le fréquenter. Ce genre de personnes-là, moi et lui, c'est chien et chat. Quelqu'un qui fait payer les entretiens, quelqu'un qui fait de conventions payantes, je ne peux pas manger avec lui, ni lui parler. Il m'a rien fait du mal. Je le connais même pas personnellement. Il m'a pas insulté, il m'a rien fait du mal. Mais son comportement, je vomis son comportement. Des gens qui vendent de l'évangile, qui commercent avec la parole de Dieu, qui exploitent les pauvres, je ne les supporte pas. Voyez? C'est comme ça. Il y a des chrétiens, ils vont dans l'église, leur pasteur a besoin d'une fille de 15 ans, mais ils sont là, ils restent. Alléluia, Dieu est bon, Dieu la pardonne. Non, non, je suis désolé. Priez pour moi, il fallait que je fasse un don de 200 €. Qu'est-ce que c'est ça? Priez pour moi, il fallait que je fasse un don de 200 € pour que le pasteur prie pour moi. Ah, ma fille, Doudou, dis à ce pasteur-là de ma part qu'il est un voleur et qu'il est maudit. Ma fille Doudou, je te dis ça. Je te demande, si tu as le courage, dis-lui, Bishop Eli m'a dit de te dire que tu es un voleur. Tu me feras plaisir. D'accord? S'il te plaît, n'aie pas peur. Il n'a qu'à, tu donnes mon numéro. Donne-lui mon numéro. S'il se fâche, il n'a qu'à m'appeler. D'accord, Doudou? Ma soeur Doudou, s'il se fâche, il n'a qu'à m'appeler. Donne-lui mon numéro, donne-lui mes références. Dis-lui, Bishop Eli a dit, tu es un voleur. Et que si tu es un homme courageux, appelle-lui. C'est pas possible. On en a assez. Et vous voulez que moi je me taise comme ça et accepter de tels comportements? Comment je ne me tairai pas? Non. On ne peut pas accepter ça. Et la Bible dit, le fait de se taire, c'est quelque part accepter ça aussi. Tous les hommes de Dieu qui laissent faire ce genre de choses, qui ne le dénoncent pas, quelque part ils sont pareils. J'en suis convaincu, tout celui qui se dit homme de Dieu et qui ne dénonce pas ce comportement de bandits, de voyous, je dis bien, c'est parce que vous êtes des oiseaux du même espèce. Vous ne pouvez pas accepter qu'un bandit continue à détruire des âmes comme ça et vous vous taisez, vous ne dénoncez pas. Alors, ma sœur Doudou, j'espère que tu lui diras ça. J'espère. J'espère. J'assume ce que j'ai dit. Voyez, donc, un vrai apôtre, un vrai pasteur ne peut pas être sous l'autorité d'un faux apôtre. Non. C'est pour cela qu'il dit, voilà, les faux apôtres. Parce que les faux apôtres, ils ont des faux pasteurs, ils ont tout. Alors, c'est comme une femme me dit, Bishop Eli, j'ai été ordonné par tel pasteur, par tel apôtre. Alors, mais je dis, mais messieurs, tu acceptes que tu es pasteur, hein? Tu reconnais ton ordination et tu reconnais que celui qui t'a ordonné est un voyou. Hein? Il est pasteur, mais il est voyou. Alors maintenant, toi, tu es quel genre de pasteur? Hein? Ah non, lui, il est voyou, mais son ordination est vraie. Je suis désolé. Un voyou ne peut pas ordonner un pasteur juste. Un faux apôtre est fait pour des faux pasteurs. Si un faux apôtre vous a ordonné, pasteur, prenez votre ordination et son papier, mettez-le à la poubelle. Et demandez à Dieu, Seigneur, envoie-moi un vrai apôtre pour m'ordonner. Voyez. Quand on impose le main, on transmet quelque chose. Voyez. Quand on impose le main, on transmet quelque chose. Cette malédiction doit être brisée, sinon vous allez finir comme lui. Il a dit, voilà, ce que je contre toi, c'est que tu les as trouvés des menteurs. Vous devez avoir le discernement. Dieu veut que vous ayez le discernement. Alors, on continue. Le méchant.
chrétiens, on doit prier pour que Dieu enlève la méchanceté en nous. Amen. Si vous êtes méchant, vos prières ne vont nulle part. Voilà, maintenant, il dit dans le verset 4, et du verset 3, je sais que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as de la persévérance. Nous les Africains, nous sommes parmi les plus persévérants. Ah oui, je connais des chrétiens africains en particulier, parce que moi, j'ai évolué dans le milieu africain. Je ne peux pas parler des chrétiens chinois. Hein. Chrétiens africains, vous êtes là, toute la nuit, le feu sur le diable, le feu. Oh, maman, j'étais au Congo, à Kinshasa. Les gens commencent à veiller à 20 h. Ils finissent à 6 h du matin. Jamais vu ça. Ils commencent à veiller à 20 h. Ils finissent à 6 h du matin. Tous les chrétiens, oui, congolais, ils commencent à Kinshasa à veiller à 20 h. Ils finissent à 6 h du matin. Ils nous empêchent de dormir, voyez. Et puis quand ils finissent la prière, ils vont travailler, ils volent l'argent, hein, ils font les magouilles, les femmes font de la prostitution, ils font tout ce que les païens font. Dieu connaît ta persévérance. Il connaît, oui, il connaît ta persévérance. Il voit comment tu veilles. Voilà, tu pries 5 heures. Moi, je paye. Oh, je connais un frère, un de mes fils spirituels ici en Guadeloupe. Il priait 5 heures par jour. Et quand il finissait de prier, il parlait mal de moi derrière mon dos. C'était un hypocrite hors pair. Mais il veillait toutes les nuits. Toutes les nuits, il commence à minuit, finit à 5 h, 6 h. Toutes les nuits, il veillait. Mais il avait une hypocrisie proverbiale. J'ai jamais connu des enfants spirituels aussi hypocrites, vous voyez? Je connais ta persévérance. Tu as souffert. Tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. On n'a pas l'amour. On a des cantiques dans la bouche. On a des alléluia partout. On a toutes ces choses-là. Mais on n'a pas l'amour de Dieu en nous. Il n'y a pas l'amour. On ne s'aime pas. On ne sait même pas donner à manger à un frère. On ne sait même pas partager des fruits. On ne sait même pas prendre quelqu'un en voiture. Hein? Vous savez, je connais un frère. Quelqu'un veut venir à l'église. Il n'a pas de transport. Mais tu ne peux pas, vous savez, que le frère entre dans ta voiture ou pas, tu payes toujours le même essence. C'est-à-dire que le frère entre dans la voiture ou pas, tu fais le même trajet, tu payes le même essence. Mais tu veux que, pour que le frère puisse entrer dans la voiture, il doit participer à l'essence. Tu ne sais même pas amener quelqu'un à l'église gratuitement. Voilà, voilà. Pour moi, payer tout ça, ma cave senti ça qui en fond de chez moi, l'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, tout toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Regardez mon Isabelle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi-même. C'est la vraie, oh oh oh, c'est la vraie, eh, c'est la vraie, oh oh oh, c'est la vraie, oh oh, c'est la vraie, c'est la vraie, oh oh, il est toujours vrai, besoin j'ajoute mon tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrit en toute chance. C'est vous qui qu'avant moi, faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. C'est ma idéologie quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui qu'avant.
discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You're the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.